Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo, je vais faire une analyse sur le Bitcoin, mais je ne vais pas faire d'analyse d'autres alt tout simplement parce que je pense qu'on est potentiellement sur un top, donc aussi potentiellement sur un scénario de retrace. Et en ce moment, prendre position sur les alt me paraît du coup assez risqué. Qui plus est, la situation sur Ethereum en ce moment est véritablement pas géniale. Donc si Ethereum d'un point de vue technique n'est pas génial, j'ai tendance à ne pas prendre position sur les autres alts. Donc, le Bitcoin en mensuel, vu qu'on a eu la clôture il y a quelques jours, la clôture est tout ce qu'il y a de plus positif. Ça fait 4 mois qu'on est dans le vert. On a déjà connu des scénarios où on a eu 4 mois dans le vert, voire beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. Ici, on a eu 5 mois d'affilée dans le vert, avec une petite correction, entre guillemets, une petite correction ici. Mais globalement, on est toujours positif sur le mensuel, il n'y a, a pas à douter de ça. Et tant qu'on ne vient pas rechercher plus bas que les 3000, honnêtement, on est sur une structure de marché haussière. Et c'est la même chose sur l'hebdomadaire. Alors l'hebdomadaire, ici, on peut voir qu'on est en train de former un top, on est en train de former un sommet arrondi comme ça, ce qui pourrait être annonciateur d'un début de retournement de tendance. C'est quelque chose que j'avais déjà indiqué dans la vidéo de ce week-end que j'avais dit, dont le titre était la fin et apparemment ça ne vous a pas beaucoup plu. Il y a pas mal de gens qui ont dit ah j'aime pas trop ce titre et je peux tout à fait comprendre. Quand je dis la fin, c'est pas véritablement la fin, c'est simplement que je pense qu'on est bon pour une correction. Et en mensuel, honnêtement, tant qu'on ne vient pas rechercher en dessous de ces niveaux, tant qu'on ne vient pas chercher en dessous des 5000, on est toujours bon en fait. L'air de rien, on a eu un mouvement haussier qui était d'une amplitude assez forte, et maintenant une correction, peu importe où elle va, tant qu'on forme un creux qui est plus haut que cette consolidation, il n'y a pas de souci. Si maintenant on vient former un creux qui s'arrête au 7200, tant mieux, on aura quelque chose qui continue. Après, mon avis personnel, j'ai l'impression que c'est qu'on peut véritablement venir rechercher, ou du moins juste avec une mèche, les 5800, donc dans cette ancienne zone ici de résistance, de support, pardon. Je pense que c'est fortement probable une correction de l'ordre de... Là, je ne sais pas ça nous ferait combien depuis le top, mais ce serait une correction quand même de l'ordre de 35%, c'est tout à fait possible, vu qu'on a déjà dans le passé, même en bull market, connu des retraces de l'ordre de 35 à 40%. Donc, situation en hebdo toujours positive. Quand on regarde le mensuel, alors j'avais fait une analyse durant ce week-end par rapport à ce qui s'est passé ici. J'avais regardé ça sur une échelle de temps beaucoup plus petite parce que maintenant on a véritablement une compression au niveau des prix dans le sens où on a, pour voir l'évolution des prix de manière assez claire et la psychologie des acheteurs, il faut aller sur des échelles de temps assez petites. Et ce genre de compression aussi, c'est la preuve qu'on est en ce moment sur... c'est pas toujours le cas, mais on est généralement sur un essoufflement. Donc à ce niveau-là, je ferai attention. En daily, on est toujours positif. Tant qu'on ne passe pas sous les 8200, pour moi, il n'y a véritablement pas trop de soucis à se faire. Mais une fois qu'on aura cassé les 8200 en daily, pour moi, ce sera tout simplement signe qu'il faut quitter le marché, ouvrir des positions short si vous êtes dans ce genre... si vous aimez le short et attendre qu'on ait un rebond, éventuellement se préparer à acheter un dip. Alors je ne pense pas que le dip il viendra d'un seul coup comme ça, comme j'ai parlé par exemple tout à l'heure des 5800. Me faites pas dire qu'on va aller, ce que j'ai pas dit, me faites pas dire que j'ai dit qu'on va aller là directement comme ça. Non, j'y crois pas trop. Ceci dit, on aura très certainement des bounces par palier, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Avec un autre chart du Bitcoin, je pense qu'on va aller faire des bounces de ce genre, mais à terme, je pense qu'on aura véritablement une correction de l'ordre de 30 à 40%. Donc tant qu'on tient les 8200 sur le Bitcoin, pas trop de soucis. Et ça, c'est un autre chart que j'ai sorti où on montre plus ou moins les zones de bounce potentielles, si jamais vous voulez jouer les bounces. Tout dépend de la manière dont vous voulez trader ça, si vous voulez commencer à shorter ou si vous préférez jouer les rebonds. Ceci dit, si on commence à avoir une correction, il ne faut pas oublier que dans tous les cas, on est toujours sur une structure de marché haussière et que ça fait sens d'acheter les dips pour jouer les bounces, parce que si maintenant on a un dip et qu'on continue la remontée, ce serait un peu bête de se faire sortir sur un short.
Après, ça fait également tout à fait sens de shorter, hein, donc ne me faites pas dire non plus que j'ai pas dit qu'il fallait pas shorter. Après, il faut également avoir une certaine expérience du marché parce que c'est une psychologie assez différente de shorter. Généralement, ce sont des mouvements qui ont une amplitude assez rapide et puis à partir de ce moment-là, on prend ses profits et on attend. C'est ce qu'on peut voir sur ce genre de choses, hein, sur ce genre de chandelles. Si vous regardez le bear market, en fait, la psychologie du gain et la psychologie de la perte par rapport à la psychologie humaine, c'est véritablement deux choses différentes. C'est-à-dire que les êtres humains ont une grosse aversion au risque. Et cette aversion au risque est beaucoup plus prononcée que la volonté de faire des gains. C'est pour ça que, bon, alors si je vous montre ceci, ça ne va pas forcément se voir, mais généralement lorsqu'on a un mouvement correctif, ça se fait très rapidement et on peut voir que ça génère aussi en l'espace de quelques bougies des mouvements qui sont véritablement très très puissants et c'est pour ça qu'on a une facilité à effacer une grosse downtrend, une grosse uptrend en l'espace, tous les gains effectués en une grosse downtrend en l'espace de quelques bougies. Donc ça va très vite. C'est une psychologie qui est différente. Après sur XRP, si vous voulez que je parle de choses différentes, c'est vrai que XRP a tendance à peut-être faire l'inverse. C'est assez intéressant. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais continuer mon analyse sur le Bitcoin. Donc ça c'était pour le daily, donc tant qu'on n'est pas en dessous des 8002, pas de souci, on a différentes zones de bounce, donc on ne va pas directement y aller. Parlons maintenant un peu du 4 heures, comme je vous l'ai dit, on est sur une évolution des prix qui est très serrée, où on a, pour véritablement voir ce qui va se passer, on est obligé de zoomer sur des échelles de temps qui sont assez petites. Donc c'est à savoir le 4 heures, il m'est arrivé de zoomer en 15 minutes en fait durant le week-end et je me suis dit non c'est pas possible, il faut que je me concentre et que je reste tout simplement sur le 4 heures parce que sinon je vais devenir fou. En fait ce genre de trading, pour ceux enfin je connais quelqu'un qui utilise un bot pour trader, en fait il m'explique que c'est tout simplement génial parce qu'il suffit simplement de vendre les bougies vertes et d'acheter les bougies rouges et c'est vrai que ça fait pof 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 et il y a énormément de gains qui peuvent être générés de la sorte. Enfin soit. Si on regarde sur le... j'avais posté un truc sur Discord. D'ailleurs je vais parler du Discord après parce que j'ai le temps dans cette vidéo. Quand on regarde l'évolution des prix ici, on peut voir véritablement que là, je vais vous montrer ça comme ça. Là comme ça, on avait ce support, on peut voir très clairement en 4 heures, hein, support, 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 support. On essaye à chaque fois de passer au travers, mais on clôture jamais en dessous. Et ici, on a cette résistance, qui une fois qu'on passe au travers, devient résistance, 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 résistance. Et on a un resserrement, c'est ce dont je parlais dans la vidéo de ce week-end, on a un resserrement des prix qui est annonciateur d'un mouvement. Le mouvement qui sera à la hausse ou à la baisse, on ne sait pas. On a ce mouvement haussier, grosse correction. Donc ce niveau, on le garde en tête. Je vous avais parlé la semaine passée justement du fait de sortir du marché aux alentours des 8600 parce qu'on avait, on avait ce bloc ici et c'est ce que j'ai fait en fait, je suis sorti du marché ici. Alors j'ai du coup pas eu enfin on va dire entre guillemets, c'est-à-dire que sur une échelle de temps plus petite, ça se voyait davantage. Je suis sorti véritablement là, j'ai expliqué dans le Discord, ça faisait déjà plusieurs jours que j'expliquais, voilà, moi je sors de position, et où maintenant j'ai vraiment très très peu de BTC, dans le sens où je n'essaie plus tout ce qui était à prendre, tous les profits qui étaient à prendre depuis le début, en fait, je les ai pris. Et maintenant, tout ça, je continue à avoir du BTC tout simplement au cas où et pour faire prendre quelques positions. Mais globalement, le nombre de positions que je vais prendre, même sur les alts, je vais m'imposer des limites parce que je considère on entre au moins dans une phase, si pas de descente, dans quelque chose d'avantage qui tient du range. Donc, voilà, ça c'est bien aussi. En ce moment, tant qu'on est sur le 4 heures, c'est-à-dire que je vous avais expliqué, hein, j'étais vraiment rentré sur du 1 heure, j'étais rentré sur du 15 minutes pour essayer de voir ce qui pouvait se passer. Et quand on regarde aussi, on a une fractale qui s'est passée ici au niveau du prix. Alors moi j'ai suivi ça de très près, hein. Quand je vous dis que je suivais ça en 15 minutes, vraiment j'étais en 15 minutes, j'étais derrière et au bout d'un moment je me suis dit mais il faut que j'arrête parce qu'on devient fou tout simplement. Et c'est quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé personnellement où je suivais des charts en 15 minutes et où finalement ça sert à rien parce que tout ça c'est du bruit de marché et ça sert à rien d'essayer de regarder ça. Donc autant essayer de rester en 4 heures. Donc je vous avais expliqué
Pourquoi je sors ça? Parce qu'on est éventuellement sur quelque chose sur un modèle de range. Donc là, on est possiblement aussi en train de faire un range. C'est quelque chose qui est possible tant qu'on ne casse pas les 8002. Le scénario du range, voire du scénario haussier, reste possible. Ça, c'est également quelque chose qui est tradable. En ce moment, on peut voir qu'on est, on est venu chercher justement les 8300, donc le bas de ce range, et on peut potentiellement venir chercher le bounce pour aller à nouveau vers les 8800. C'est, je pense, tout à fait possible. Et en ce moment, donc, j'ai l'impression véritablement de passer du coq à l'âne dans cette analyse. Je pars un peu dans tous les sens. J'espère que vous m'en excuserez. Donc, je vais continuer l'historique de ce qui s'est passé. Et on peut véritablement voir cette zone ici qui nous servait. Je suis désolé si ça part dans tous les sens. Donc support, résistance, on passe en dessous. Du coup, en toute logique, pour véritablement passer à nouveau bullish, il faudrait repasser au-dessus de cette zone qu'on a cassée, qui n'a pas servi de support. Et on n'a pas réussi en fait à consolider au-dessus, on est tout le temps resté en dessous et puis on a à nouveau eu cette chute. Et quand j'expliquais qu'en 15 minutes, véritablement, il y avait un modèle fractal, c'est que si on regarde l'évolution des prix, c'est plus ou moins la même chose. Consolide, montée, chute, consolide, montée, chute. Bon, ici, on a encore une chute qui est plus prononcée. En ce moment, on est dans ce qu'on pourrait éventuellement appeler un range tant qu'on ne casse pas les 8200. J'ai l'impression que je me répète, je suis désolé. Donc, en ce moment, la résistance à passer, c'est tout simplement à nouveau les 8005. On peut voir que ici, ça nous servait de support. On était dans cette zone. Quand je vous dis que je regardais les prix véritablement très très près, dans cette zone ici qui évoluait entre 8006 et 8005, véritablement on avait un resserrement des prix, on a passé au-dessus. Donc ça, en toute logique, ça aurait dû nous servir de support. On peut voir qu'on est venu taper dedans 2 fois, on est passé au travers. Ici, on repasse sous cet ancien support qui du coup devient résistance. Donc globalement, c'est quand même neutre bear, assez bear, la situation actuelle. Après, on peut toujours jouer le rebond. Et personnellement, je pense qu'un rebond est tout à fait possible. Mais là, vu la situation technique, on peut clairement voir qu'on a eu 2 drops, qu'on a un essoufflement au niveau de l'action, en plus une compression au niveau des prix. Donc moi, je tends à dire que globalement, on est très très proche du top. Je ne dis pas que le top, il est là, mais je ne pense pas qu'on revienne à nouveau chercher les 9000. Enfin, on a déjà simplement fait une mèche. Et je ne pense pas qu'on revienne rechercher. On est, pour moi, sur quelque chose d'assez bearish. Après, si maintenant on vient encore repasser au-dessus, je pense qu'on peut en effet tout à fait monter, mais ce ne serait pas étonnant que comme ici, donc c'est-à-dire on a eu la montée, on a eu le drop, une fois qu'on remonte aussi ici au-dessus, on est à nouveau une petite montée, un drop à nouveau, et si on continue à taper dans les 8200, ça finira par ne plus tenir. Le scénario véritablement ou pour ouvrir un short, parce que je sais, il y a des gens dans le groupe Discord qui m'ont dit j'ai ouvert un short à 8700. Bah bravo, moi, je trouve ça super en fait, parce que vous êtes en gain du coup. C'est pas moi qui ai parlé de ça, il y a des gens qui ont ouvert des shorts d'eux-mêmes. Ceci dit, et après je peux comprendre, parce qu'on avait un momentum qui commençait à s'essouffler, il y a quand même pas mal on va dire, d'indicateurs techniques au niveau des prix qui faisaient dire qu'on était sur quelque chose de haussier, donc prendre un short, oui, ça faisait sens, même si on n'avait pas forcément de confirmation. Et puis, pour moi, donc pour revenir sur le scénario du short, pour moi, le scénario véritablement le plus intéressant, du moins sur une échelle de temps un peu plus grande, telle que au moins le 4 heures ou le daily, à partir de ce moment-là, ce serait shorter un retest des 8200. C'est pas impossible qu'on ait des mèches qui viennent à nouveau retaper donc la partie supérieure, qu'on descende en dessous, qu'on fasse et puis qu'on redescende, mais du coup la zone véritablement de short, on va dire safe, c'est davantage les 8300 et 8200 si jamais on vient faire un retest. Voilà, c'est tout pour la vidéo de cette semaine. Je sais pas si j'ai été clair, je sais que j'étais un peu dans tous les sens. Je serais curieux d'avoir votre avis par rapport à ça, parce que je pense qu'il y a pas mal d'avis mélangés par rapport à ce qui se passe. Court terme, je pense véritablement qu'on pourrait à nouveau chercher éventuellement les 8800 pour un bounce. Je ne pense pas que ce soit soutenable sur la durée en fait en termes de montée, mais on pourrait tout à fait avoir un bounce.
Et pour le moment, oui, c'est ça. Là, on a notre résistance et notre support. Et puis voilà, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette situation sur Bitcoin. Et puis tant que j'y pense, je fais également la présentation de la partie privée du groupe Discord. Alors il y a une partie publique dans le Discord, donc vous cliquez dans le lien qu'il y a dans la description et vous arrivez dans la partie publique où on parle un peu de tout et n'importe quoi, où parfois je parle aussi un peu du BTC, mais où je ne vais pas très très loin non plus dans mes analyses parce que j'ai l'impression que ça sert à rien. Et, euh, et donc on a également une partie privée donc, dans le Discord où l'accès est à 7 euros. Donc si jamais vous êtes intéressé, je tiens à préciser que c'est une partie payante, la partie privée. Il y a la partie publique qui est gratuite, mais la partie payante, la partie privée est payante. Donc si jamais ça vous intéresse, ça coûte 7 euros. N'hésitez pas à m'envoyer un message tout simplement sur Discord ou à dire dans le chat public que vous êtes intéressé et je viendrai par moi-même vous parler. Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez dans le chat, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qu'est-ce qu'il y a dans la partie privée? Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Tout d'abord, il y a tout ce qui est call. Donc j'explique un peu les positions que je prends et pourquoi je prends des positions. Et puis ça c'est un peu à vous ensuite, je l'explique très clairement dans cette partie à lire en premier, c'est que les calls que je fais, ils regardent que moi, si vous décidez de les suivre, voilà, c'est libre à vous. Je pense que vous pouvez également apprendre certaines choses sur l'analyse technique et sur comment trader en fait pour ne pas trader n'importe comment. Si vous regardez un peu comment fonctionnent mes calls, il y a le résultat de mes calls que j'ai commencé à mettre en ligne et c'est une chose que je ne faisais pas avant et c'est vrai que si je veux vraiment être transparent, il faut que je montre mes calls. Et on peut voir que dernièrement, cette semaine, il y a eu quelques calls qui étaient intéressants, notamment Atom. ONT était pas mal aussi, qui a eu quelques calls perdants. Donc, et je tiens à expliquer aussi quelque chose, c'est que quand vous voyez les calls que je prends, généralement, il y a toujours un stop loss qui est indiqué quelque part. Donc ça me permet de prendre, si maintenant le scénario se passe de la manière dont je pensais qu'il allait se passer, ça permet de prendre des gains qui sont assez conséquents, et sinon d'avoir des pertes qui sont assez limitées. C'est pour ça que vous voyez des pertes sur Ethereum à moins 1,75, ZIL à moins 4, celui-là me fait un peu mal, et que je remonte aussi après mon stop loss si on a des scénarios qui ne se passent pas bien, comme ce qui s'est passé en ce moment cette semaine sur Bitcoin. On a eu quand même une baisse assez conséquente, enfin, on a eu, c'est pas une baisse, mais on a eu le mouvement qu'on connaît. Ça permet de sortir avant véritablement de prendre des pertes, donc quand même positif à 3% ou à 2%, ou des trucs à moins 0,22%, voilà quoi. Donc il y a des calls, il y a les résultats qui sont postés, on a une partie news, mais il n'y a quand même pas grand chose en ce moment. Alors merci à tous ceux qui ont envoyé un témoignage, on n'est pas des masses, mais il y a quand même un témoignage, donc c'est cool. Merci à Magyar, Starbucks, Franck et Ginger. Il y a une analyse BTC, je vais essayer de faire ça de manière vraiment régulière. Dernièrement, j'ai fait ça de manière assez régulière et je fais une explication assez poussée, je pense, de tout ce qui est évolution des prix. Donc, c'est pas comme dans le chat gratuit où je vous poste un chart et je dis bon, voilà, il y a tout qui est dans le chart. Full bull, si on trouve du support ici, on passe au-dessus. Bon, ça s'est pas passé. Et là ici je fais quand même quelque chose une analyse qui est plus exhaustive où j'explique vraiment comment fonctionnent les prix et ce qui se passe d'un point de vue psychologique. Donc je pense que ça peut être intéressant si vous êtes intéressé par tout ce qui est analyse technique. On a une partie ressources où j'ai posté quelques trucs, quelques bouquins si jamais vous êtes intéressé. On a aussi un chat bien sûr où on parle un peu plus de tout ce qui est entre nous. Généralement, lorsque des membres veulent savoir un peu comment évaluer telle ou telle crypto, voilà, par exemple, Franck dernièrement, qui est un gros fan de TRX, m'a demandé comment est-ce que tu vois TRX et voilà quoi. Donc je lui ai fait un truc. J'essaye de pas trop en faire parce que c'est quand même assez fatigant, mais je réponds toujours aux questions. Et puis voilà quoi. Donc globalement, ça c'est ce qu'il y a dans le chat privé Discord. L'accès est à 7 euros. Si ça vous intéresse, envoyez-moi tout simplement un message. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo hebdo. Désolé si je suis un peu parti dans tous les sens et si je n'ai parlé que de Bitcoin. Mais je pense que la situation sur Bitcoin en ce moment, c'est davantage ce sur quoi il faut se concentrer. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de la situation actuelle. C'était le cryptographe. Tchuss, une bonne semaine à tous.